Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer la différence entre appliquer un fond de teint avant l'anti-cerne ou appliquer un fond de teint après l'anti-cerne. Je voulais en tout cas vous expliquer ce phénomène-là. Je vois la plupart du temps, pas la plupart du temps, je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui appliquent le fond de teint avant l'anti-cerne et il y a les gens qui appliquent le fond de teint après l'anti-cerne. Et si tu es juste débutant qui ne sait pas ce qu'il faut faire, et je trouve que la plupart du temps on n'explique pas en tout cas ce procédé-là, pourquoi on fait ça, et je voulais juste vous expliquer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste. Donc, comme je viens de le dire, je vais vous expliquer la différence entre appliquer un fond de teint avant l'anti-cerne et appliquer un fond de teint après l'anti-cerne. Dans cette vidéo, je vois qu'elle va être super courte parce que je vais juste vous donner cette différence-là. La différence entre appliquer un fond de teint avant l'anti-cerne et ou après l'anti-cerne, c'est que la plupart du temps, les gens font le routine que nous savons et qu'on applique le fond de teint avant d'appliquer l'anti-cerne, mais vous pouvez aussi en tout cas appliquer le fond de teint après l'anti-cerne. Donc ce qui veut dire, vous appliquez d'abord votre base, vous appliquez l'anti-cerne et puis vous ajoutez le fond de teint. Mais c'est que on nous a appris, moi c'est comme appris quand j'apprenais à me maquiller, c'est vous appliquez d'abord la base, le fond de teint, après l'anti-cerne. Alors la différence est que quand on applique un fond de teint avant d'appliquer l'anti-cerne, ça c'est normalement pour les gens qui n'ont pas vous pouvez en tout cas avoir des imperfections ou ne pas avoir des imperfections, mais ça dépend en tout cas de la couvrance de vos produits. Si vous avez un fond de teint qui a une couvrance totale et vous avez l'anti-cerne qui a une couvrance moyenne ou légère, c'est recommandé d'appliquer les fonds de teint avant d'appliquer l'anti-cerne, parce que si vous appliquez l'anti-cerne avant d'appliquer votre fond de teint, vous n'allez pas avoir le fond de teint, comme il est super couvrant, vous n'allez juste pas avoir comment est-ce que je peux dire, vous n'allez pas en tout cas voir de résultats, parce qu'il y a des gens qui des fois utilisent l'anti-cerne pour camoufler les imperfections. Alors il faut avoir l'anti-cerne qui a une couvrance totale, ou soit pour juste couvrir le cerne, nous donner en tout cas un regard éveillé. C'est pourquoi on utilise d'ailleurs l'anti-cerne, c'est juste pour couvrir le cerne et minimiser le pli qu'on a sous les yeux ici. Et si votre anti-cerne a une couvrance moyenne et votre fond de teint a une couvrance totale, il est conseillé d'appliquer l'anti-cerne après le fond de teint. Donc vous commencez votre maquillage par appliquer une base, un fond de teint, après vous appliquez l'anti-cerne. Si maintenant c'est le vice versa et que c'est votre fond de teint qui a une couvrance moyenne et que votre concealer ou votre anti-cerne a une couvrance totale, il est en tout cas conseillé d'appliquer l'anti-cerne avant le fond de teint. Parce que si vous appliquez l'anti-cerne après le fond de teint n'a pas une couvrance totale, ce qui va faire que vous allez avoir un visage qui n'est pas super couvert. Donc si vous avez des imperfections, ces imperfections vont se voir. Et une fois que vous allez mettre l'anti-cerne qui est super couvrant au niveau de vos cernes, donc ça va juste couvrir une partie de votre visage et le reste de votre visage va rester comme ça, et cela ne va pas en tout cas ça va pas en tout cas vous donner un maquillage flawless, ça va pas vous donner un maquillage impeccable. Alors si votre anti-cerne est super couvrant et que votre fond de teint n'est pas assez couvrant, il est conseillé d'appliquer l'anti-cerne avant le fond de teint. Donc vous appliquez d'abord votre anti-cerne, après quand vous allez ajouter le fond de teint va aider à garder en tout cas la peau avec comment est-ce que je peux dire, comme le fond de teint n'est pas assez couvrant, ça va garder la peau, ça ne va pas vous donner une peau super couvrante et ça va être super facile d'avoir un maquillage impeccable, un maquillage flawless, c'est ce que je veux dire, avoir un maquillage flawless. Donc c'est ce qu'en tout cas je trouve, c'est ça en tout cas la différence entre appliquer un fond de teint avant ou après l'anti-cerne. Et aussi ça dépend de ce que vous voulez. Il y a les gens qui n'aiment pas après avoir s'est maquillé, ils ont l'air d'une personne qui vient de mettre un masque, ou les gens qui n'aiment pas après avoir s'est maquillé, ils sont totalement différents de quand elles ne sont pas maquillées. Et si en tout cas vous ne voulez pas ça, et que tout ce que je vous conseille en tout cas c'est d'utiliser juste les produits qui n'ont pas assez de couvrance, parce que si vous utilisez en tout cas un fond de teint qui a une couvrance totale, rassurez-vous, le travail du fond de teint qui a une couvrance totale, c'est pour tout couvrir comme le mot le dit. Il va
tout couvrir, en tout cas vos imperfections, tout couvrir. Le fond de teint qui a une couvrance totale va tout couvrir. Alors, si vous ne voulez pas ça, je vous recommande d'utiliser un fond de teint qui a une couvrance moyenne ou légère. Beaucoup de temps, la plupart du temps, en tout cas sur le marché, désolé, il y a les fonds de teint qui sont couvrants, mais je trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup plus de fonds de teint qui sont modulables. C'est ce que j'aime avec le fond de teint ces derniers temps. La plupart des fonds de teint ou des anti-cernes qu'on nous donne ces derniers temps sur le marché, ce sont les fonds de teint et les anti-cernes qui sont en tout cas modulables. Donc, vous pouvez travailler la couvrance selon vos préférences. Si vous voulez que ça puisse être couvrant, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça puisse être léger, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça puisse être moyenne, ça dépend de vous en tout cas. Donc, ça en tout cas, c'est ce que je voulais vous parler. Le fond de teint, en tout cas, que moi j'ai toujours conseiller les gens, c'est les fonds de teint de chez Maybelline, c'est ces fonds de teint ici, ça c'est les Superstay Active Way 30R. Donc c'est un fond de teint que moi j'aime bien. J'ai toujours conseillé ce fond de teint à beaucoup de personnes. Donc comme je viens de le dire, c'est un fond de teint qui est super modulable. Donc vous pouvez en tout cas avoir n'importe quelle couvrance avec ce fond de teint. Ça dépend de votre application, ça dépend de vos préférences, ça dépend aussi de la quantité que vous allez utiliser. Donc c'est ça que je voulais en tout cas vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui, comment est-ce que la différence entre utiliser un fond de teint avant et ou après l'anti-cerne. Donc en tout cas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!